Chez nous, en fait, les entretiens annuels d'évaluation, ils ont été mis en place il y a 3 ans maintenant. Et au départ, moi, je trouvais ça vraiment bien. Parce que ça nous permettait de sortir de ce système de notation que je trouve complètement absurde, en fait. Je trouve que ça n'a pas de sens. Ça nous classe les uns par rapport aux autres. Enfin, vraiment, enfin, j'étais contente, quoi. Euh, J'étais d'autant plus contente qu'il y a la possibilité, en fait, dans les grilles d'évaluation, il faut fixer des objectifs pour l'année d'après. Et la première année, c'est moi-même qui ai fixé mes objectifs, et parmi mes 2 objectifs, il y avait un projet collectif qui était mis en place, mêlant des usagers et puis des agents. Enfin, c'était un très beau projet, et ça s'est très bien passé par ailleurs. Et voilà, donc première année, vraiment bien. La deuxième année, ça a commencé déjà à se corser, parce que les objectifs, on n'a pas pu les fixer en fait. Le premier objectif, il a été fixé par ma responsable, et en fait, il était commun pour tous les agents du service. Voilà, donc déjà, premier problème. Le deuxième objectif, alors effectivement, il n'a pas été complètement choisi par ma responsable, mais enfin, la nuance est très fine, parce qu'en fait, c'est moi qui ai choisi parmi une liste qui avait déjà été établie par ma responsable. Et il faut savoir qu'en fait, tous ces objectifs, ils tendaient qu'à une seule chose, à, à nous préparer à la réorganisation du service. Voilà, moi je suis assistante sociale polyvalente de secteur, et cette nouvelle organisation, elle va amener qu'on ait un pôle accueil et un pôle accompagnement, et qu'on soit défini dans une fonction ou dans l'autre en fait. On sera soit à l'accueil, soit à l'accompagnement, mais on ne pourra plus passer de l'un à l'autre. Évidemment, moi je suis contre cette réorganisation, mais en fait, j'ai signé ma fiche d'évaluation, j'ai signé les objectifs. Et d'une certaine manière, je peux dire qu'on m'a fait adhérer à cette réorganisation, puisque j'ai posé ma signature. Et ce qui est terrible, c'est que si j'avais pu réfléchir, je sais pas, j'aurais pas signé, ou j'aurais pas, je sais pas, mais en fait, il faut savoir que pendant ces évaluations, on est en tête à tête avec sa supérieure, ou son supérieur. Et on n'est pas dans une position d'égalité, évidemment, puisque la supérieure, elle donne des ordres. Enfin, c'est elle qui détermine un certain nombre de choses, quand même, par rapport à l'agent dans la vraie vie. Et quoi qu'on fasse, on est quand même dans ce rapport-là au moment des évaluations. Et on se laisse complètement influencer, en fait. Et là où c'est vraiment dur, c'est que moi, dans ma pratique professionnelle, un de mes objectifs, amusons-nous avec le mot, un de mes objectifs, c'est que les gens que j'accompagne, ils deviennent autonomes en fait, qu'ils deviennent grands, qu'ils deviennent forts, qu'ils aient plus besoin de moi, Voilà, enfin... Et pendant ces entretiens, moi je me suis sentie toute petite. Vraiment, vraiment toute petite. J'étais comme une môme. Et je suis pas comme ça dans la vie. J'ai pas tendance à me laisser faire, j'ai pas tendance... Et pour autant, je me suis fait avoir. Mais parce que je pense que c'est pas possible de pas se faire avoir. Voilà. On sent pas venir le truc. C'est pour ça, en fait, que je voulais témoigner de ça. C'est parce que, croyez pas, vous allez vous faire avoir aussi. Il est encore temps, là, pour l'instant, de pas laisser passer ce truc des évaluations. Voilà, on n'est pas encore complètement contraint par ça. Vous laissez pas faire, quoi. Faut résister à ça.
faut résister, ça pervertit tout, ça pervertit notre métier, ça pervertit notre posture, c'est pas beau quoi.